Maintenant, vous devez cultiver l'interdépendance. Je le disais tout à l'heure, c'est juste des images pour essayer de relater tout ce que j'ai déjà dit. Parce que deux cerveaux mis ensemble sont plus importants qu'un cerveau seul. Parce que deux cerveaux ensemble, ça fait deux idées différentes. Ça fait deux possibilités de solutions différentes. Et si les deux cerveaux arrivent à s'accorder de façon harmonieuse, on peut essayer la première idée. S'il y a le temps et les ressources, on essaye la deuxième idée. Maintenant, on évalue pour les deux. Laquelle est plus rapide? Laquelle est plus optimale? Laquelle prend moins de ressources? Laquelle prend... On évalue tous ces paramètres et on dit que bon, d'accord. Après évaluation, on va adopter cette idée. C'est comme ça aussi que ça se passe. Donc, l'interdépendance vous amène à comprendre que vous complétez. Oui, parce que les gens disent que non, il faut être indépendant, il faut être indépendant. Non, vous devez aller au-delà de l'indépendance pour vivre dans l'interdépendance. Parce que pour que vous soyez ici aujourd'hui, il a fallu qu'un bottier vous chausse. Il a fallu qu'un tailleur vous habille. Il a fallu qu'un esthéticien fasse pour vous ce qu'on appelle un lait de toilette. Il a fallu qu'un coiffeur taille bien vos cheveux. Vous voyez? Il a même fallu qu'un bijoutier vous mette peut-être une gommette sur la main. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu pour que vous soyez dans la posture que vous êtes aujourd'hui. Et même pour que vous soyez confortablement assis, il a fallu qu'un menuisier ou un styliste taille cette chaise sur mesure pour que vous soyez confortablement installé. Et puisque ce n'est pas suffisant, il a fallu que cette salle soit bien aménagée. Il a fallu que cet écran soit là pour que je sois capable de vous parler avec des images précises. Et puisqu'il fait tellement chaud, il a fallu un climatiseur pour que vous n'ayez pas à pleurer la chaleur. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de ressources qui ont été mobilisées pour qu'un seul objectif soit atteint, le confort. Et que lorsque je sois en train de transmettre la connaissance, que vous puissiez la recevoir. Mais vous voulez évoluer seul? Quand chez vous-même, d'abord, vous n'avez pas seulement un seul produit. Vous avez un savon de toilette. Vous avez un lait de toilette. Vous avez une serviette. Et vous n'avez même pas seulement un vêtement. Vous n'avez pas un seul sous-vêtement. Donc, vous avez aussi un ensemble de choses. Et vous croyez que vous allez évoluer seul. Non, ce n'est pas possible. Je crois qu'il faudrait qu'on se réveille de ce coma. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont qui se sont investis pour que les résultats que nous avons aujourd'hui soient possibles. Et même pour que ceux qui ne sont pas venus à la conférence puissent avoir la retransmission sur les réseaux sociaux, il a fallu qu'il y ait un cadreur. Et il va faire le montage tout à l'heure. La retransmission va permettre à ceux qui n'étaient pas là de suivre aussi. Vous voyez un peu? Donc même si vous n'étiez pas venu, la conférence allait se passer comme si vous étiez là. Et elle sera retransmise sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'autres personnes vont apprendre. Donc, vous devez tuer le sentiment d'individualisme et entrer dans l'interdépendance. C'est important et capital. À côté de ça, vous devez développer votre mentoring. Si vous voulez évoluer, prenez les devants, prenez les initiatives. Si vous avez l'aspiration d'être un véritable leader, n'attendez pas toujours qu'on vous donne des directions, non. Prenez des initiatives et dites, ok, boss, je suis en train de vouloir faire telle chose. Voici le plan que j'ai mis sur pied. Comment est-ce que vous le trouvez? Vous voyez? À partir de ce moment, il va comprendre que vous êtes intéressé par le processus et par la chose. Alors, il va dire dans ton plan, tu as mis telle chose, tu as mis telle chose, tu as mis telle chose. C'est parfait. Mais ajoute telle autre chose. Il attire ton attention sur ce que tu n'avais pas pensé. Mais si tu n'avais pas pris cette initiative, tu n'aurais jamais compris ça. C'est pourquoi vous devez développer votre mentoring sans toujours avoir besoin qu'on soit à vos trousses. Sans toujours avoir besoin qu'on soit là pour vous donner des conseils ou des directives, non. Vous devez être par vous-même un mentor dans l'âme. Et lorsqu'on parle de mentor, c'est que vous serez capable de prendre au moins une personne et de transférer dans cette personne, même gratuitement, ce que vous avez déjà reçu. C'est comme ça qu'on gagne. Et c'est comme ça qu'on grandit. Le mentoring permet que vous soyez en train de partager vos connaissances et vos expériences avec les autres. Tout le monde a quelque chose à partager. Hein. Oui, tout le monde a au moins une chose à partager.
Si tu n'as rien à partager, viens nous montrer comment tu prépares le couscous et les enfants aiment à la maison. Nous, on va aimer. Viens nous apprendre même comment il faut parler aux enfants à la maison. Viens nous apprendre même comment il faut se comporter à la maison. Donc, tout le monde a au moins une expérience à partager. Et il serait égoïste de garder ça pour elle seule. C'est aussi très important de le comprendre parce que vous réduisez votre ignorance en partageant. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais plus vous emmagasinez, plus vous consolidez ce que vous avez pour vous et que vous refusez d'exposer cela sous prétexte que les gens vont rire de votre inconsistance intellectuelle et que vous allez paraître ridicule, vous allez toujours garder votre idiotie pour vous et vous n'allez jamais parler. Par contre, si vous exposez votre bêtise, une personne tellement avisée va vous dire « Bon, j'admire au moins ton courage, mais ce que tu as dit, c'est plutôt telle référence. » Vous voyez? Je peux peut-être donner une citation, je rate le nom de l'auteur. Mais si je n'aurais jamais connu le véritable auteur, si je n'avais pas donné la citation avec un mauvais auteur. C'est pourquoi c'est toujours important de prendre les devants et de pouvoir mettre en avant ses connaissances et ses compétences. Ça développe votre mentoring et votre leadership. À côté, vous avez maintenant soyez pluridisciplinaire. Dans le contexte africain aujourd'hui, vous devez être pluridisciplinaire, vous devez savoir tout faire, au moins tout faire, ou alors la moyenne. Parce que ça vous aide. Être pluridisciplinaire, ça ne veut pas dire être désordonné, non. C'est que maintenant, ici, vous apprenez par objectivité. Vous voyez? Ce que vous apprenez, ça entre dans ce qu'on appelle le processus d'atteinte de vos objectifs. Donc, vous vous formez peut-être en graphisme parce que vous savez que pour que je fasse ma conférence la semaine prochaine, je dois avoir besoin d'un visuel. Si le graphiste n'est pas disponible ou alors si peut-être il a beaucoup de commandes et qu'il ne peut pas faire mon visuel, je m'arrange à faire mon visuel moi-même. Donc, je ne fais pas le graphisme pour être graphiste, non. Je le fais parce que je peux me trouver dans une situation où j'ai besoin de son service et il n'est pas disponible. Qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que vous devez être pluridisciplinaire. Ce n'est pas que vous allez tout faire. Non, je ne vous demande pas de tout faire. Je ne vous recommande pas d'ailleurs de tout faire. Mais de faire des choses de façon objective. C'est-à-dire les choses qui entrent dans le processus d'atteinte de vos objectifs spécifiques. Bientôt, je vais être capable, il faudrait que c'est moi qui découpe mes vidéos peut-être pour les poster sur les réseaux sociaux. Ça demande que je me forme rapidement sur comment ça se passe. Peut-être 2, 3, 4, 5 jours, j'ai la routine et puis ça suffit. Parce qu'au moment où je vais vouloir que telle information passe, si lui, il n'est pas disponible, qu'est-ce que je fais? Ça va freiner l'élan d'action que moi j'avais déjà conçu. Et je ne pourrai pas atteindre de façon optimale mes objectifs. Donc, du coup, ça demande que je réajuste mes connaissances et mes compétences dans ce niveau-là. Peut-être demain, je dois donner une conférence sur un autre thème, comme par exemple, comment contrôler ses énergies. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui déjà, je commence déjà à avoir une idée de ce que je vais dire. Maintenant, il faut définir l'énergie, il faut trouver les différentes sources d'énergie, il faut trouver comment emmagasiner l'énergie, il faut trouver comment déployer et utiliser de façon optimale son énergie. Tout ça là, je dois déjà avoir une idée de façon à ce que quand je m'assois le matin ou le soir pour les mettre de façon définitive sur pied, que ça ressemble à quelque chose d'attrayant. Oui. Et pour ça, il faut réajuster très rapidement ses connaissances et ses compétences en la matière. Peut-être demain, je serai invité quelque part à parler d'économie ou de fiscalité. Je n'ai jamais fait économie ou fiscalité à l'école. Mais simplement parce que je comprends que c'est ce que je dois dire, je dois très rapidement faire des recherches. Je dois très rapidement suivre des documentaires. Je dois très rapidement regarder des newsletters et lire des articles qui parlent de fiscalité, de l'économie pour avoir juste une connaissance basique de la chose. Je ne veux pas être un expert comptable, non. Juste une connaissance basique de la chose. Et moi aussi, ça va m'aider. Pourquoi? Parce que désormais, quand je vais peut-être rencontrer un banquier, je vais dire que, bon, il va dire, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Je vais aussi lui dire que non, gars, j'ai lu quelque part que c'était comme ça, comme ça, comme ça. À partir de ce moment, maintenant, il va me dire si j'ai bien lu ou si j'ai mal lu. C'est ça l'importance d'être pluridisciplinaire. Les petites tâches même ménagères, c'est-à-dire apprendre à changer l'ampoule à la maison, tu n'as pas toujours besoin d'électricien pour ça.
Donc, ce sont des petites astuces qui te permettent d'être autonome et indépendant sur un certain nombre de choses très basiques. Donc, ça ne nécessite pas toujours la présence de l'expert pour le faire. Et pour ça, vous devez être pluridisciplinaire. Dans votre leadership, quelqu'un, pendant que vous parlez, il faudrait qu'on prenne des notes, un secrétaire. C'est-à-dire, vous allez parler, personne n'a la compétence à prendre des notes. Vous faites de façon très magistrale. Dès que vous avez fini et que vous avez fait un plan d'action, ça vous permet de faire le rapport à la fin. Sans toujours avoir besoin que le secrétaire soit là. Ou que peut-être il était là, mais il est indisponible. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de rapport. Donc, ça veut dire que si peut-être on devait programmer une conférence aujourd'hui et que celui qui devait donner la conférence n'est pas là et les gens sont venus, on va les laisser rentrer? Non, on va improviser un thème là. Et pour ça, ça demande que vous soyez solidement conçu intellectuellement. Vous voyez un peu? Ça pouvait être disponible, ça pouvait être possible que je ne sois pas disponible et que la conférence est déjà organisée. C'est pour dire que vous allez venir et rentrer? Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est que quelqu'un arrive, il improvise quelque chose rapidement. Pour que vous n'ayez pas dépensé en vain, parce que pour venir, vous avez payé du taxi. Et même si votre maison n'est pas loin, vous payez de votre temps et de votre attention pour écouter ce que j'ai à dire. C'est ça, être pluridisciplinaire. Donc, ce n'est pas de tout faire à la hâte, et ce n'est pas de vouloir être expert en tout, non. Mais c'est de pouvoir avoir des connaissances basiques qui nous permettent d'atteindre de façon optimale nos objectifs spécifiques. Maintenant, vous devez aimer l'audace et imiter ce qui est bien. Je vais donc conclure avec cette citation de Goethe qui dit « Quoi que vous rêvez d'entreprendre, commencez-le. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. Si vous rêvez n'importe quoi, dès maintenant, commencez-le. Même s'il s'agit simplement d'écrire ça sur votre plafond pour le regarder chaque jour, faites-le. Parce que ce simple geste a du pouvoir, il a du génie et il a de la magie. Vous voyez? C'est comme ça qu'on évolue. Évoluer, c'est commencer par des petits pas. Évoluer, c'est commencer par des choses basiques. Évoluer, c'est commencer par la simplicité avant d'aller dans les choses plus complexes. Parce qu'on a acquis la maturité et l'expérience nécessaire pour supporter un certain nombre de chocs et de secousses. C'est aussi comme ça qu'on gagne.